2014, nous partons au Mali. Après 4 ans consacrés à la réflexion sur les besoins des villages du Karta, 4 ans consacrés à collecter de l'argent et à chercher des financements, nous partons enfin pour voir les premières avancées de nos différents projets. Mais ces 4 années, ce n'est pas seulement l'aboutissement de projets de développement, c'est aussi les premières étapes d'un travail pour tisser des liens entre les jeunes d'ici et de là-bas, les buts d'une réflexion sur l'avenir de nos sociétés. Diéminé, membre fondateur de Karta Dema, parle de la création de l'association et de son rôle en faveur des jeunes du Mali. Oui. Donc moi c'est Diéminé Magassa, j'ai 23 ans, j'habite à Villejuif, je suis actuellement en licence professionnelle chargée de gestion des ressources humaines. D'accord, donc tu as créé l'association, c'est ça? J'ai participé à la création de l'association, c'était en 2005, donc ça remonte. Et pourquoi tu as créé l'association? Au début pour envoyer des livres au Mali. Dans mon collège, j'avais vu qu'il y avait une grosse bibliothèque et qu'elle n'était pas trop utilisée par les élèves. Donc là, on a donné courrier à la directrice qui nous a dit il n'y a pas de souci. Donc à la fin de l'année, elle nous a ouvert les portes du collège et surtout, elle nous a ouvert la réserve de la bibliothèque. C'était des livres qui commençaient à partir du 6e. Vu que c'était des livres du collège, du 6e jusqu'en 3e. Après, c'était par matière, donc il y avait beaucoup de livres. Et après, on a fait un tri qu'on a envoyé au Mali. Donc ça, c'était le premier projet. Voilà. Et après, à partir de 2010, il y a eu un autre projet sur l'artisanat. Voilà. Est-ce que tu peux dire en quoi c'est important de faire un projet comme ça sur l'artisanat textile? C'est vraiment pour sauvegarder une culture qui est en train de se perdre avec les jeunes générations. Là, le but de l'association, c'est de permettre aux jeunes surtout de se former, donc de faire une activité et surtout de faire quelque chose qu'ils aiment et aussi amener de l'argent pour la population locale. Donc toi, tu es partie avec 2 autres jeunes filles en décembre 2012. Oui. Donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, je suis partie avec la présidente Mineba Magassa et je suis partie avec Djeneba, donc une jeune de Villejuif aussi. Donc nous, comme je l'ai dit précédemment, on a été dans plusieurs villages. Donc on a été à Djonfa, Sakura, Garangou, Gengoura. Le village où à Sakura, on a beaucoup bougé aussi. Donc les femmes, elles nous ont fait un accueil chaleureux, elles ont chanté, elles ont dansé, elles nous ont fait visiter la parcelle qui leur servirait à faire leur projet. Ensuite on est parti dans les champs pour voir comment ça se passait, comment les jeunes travaillaient, parce qu'on est arrivé dans la période scolaire aussi pour les jeunes de là-bas. Non mais on a eu un accueil digne de ce nom de la part des habitants là-bas. Et vous avez discuté un petit peu avec les jeunes, et puis vous avez visité les écoles aussi, je crois? On a visité 2 écoles. On a visité l'école de Djonfa. Donc là, c'était avec les petits surtout, donc, qui devaient avoir entre 6 et 10 ans au maximum. Là, l'école de Djonfa, c'était une nouvelle école qui avait été construite, plutôt améliorée par les ressortissants maliens qui sont ici en France. On a rencontré le professeur qui nous a fait visiter l'établissement, qui nous a dit voilà ce qu'eux avaient besoin. C'est vrai qu'il y avait un besoin criant au niveau des fournitures scolaires, parce qu'ils n'avaient rien du tout. Ils étaient beaucoup par classe, mais ils n'avaient pas beaucoup de matériel scolaire. Donc c'est pour ça que vous avez décidé d'envoyer des livres à l'école de Garou? Oui, parce que c'est la base de l'éducation. Je crois qu'en fait les élèves ils n'ont pas tous un livre chacun, c'est ça? Non, ils partagent, peut-être ils sont à 4 à 5 à partager un seul bouquin. Le professeur lui-même n'a pas de livre en bon état. Donc c'est difficile après de faire
faire ses cours sans que, voilà, que le prof lui-même n'a pas de bouquin approprié et que les élèves surtout ne peuvent pas suivre. Donc ouais, en dehors des écoles, est-ce que vous avez eu des contacts avec les jeunes, les ados ou les plus grands là-bas? On a eu des contacts avec les adolescents, les jeunes restaient avec nous et surtout ils avaient soif, comment dire, ils avaient tous des portables, ils essaient tous de se mettre à jour, enfin on est au XXIe siècle donc voilà, quand ils sont au courant, ils n'ont pas forcément la télé, mais là ils ont cette soif, ils nous disaient tous aussi qu'ils avaient du mal à continuer l'école parce que voilà, puis arrivé à un moment les écoles sont trop loin où il n'y a pas assez de, il n'y a plus assez de motivation donc le but de l'association aussi, c'est aussi de leur montrer que aller à l'école c'est très très bien et que surtout c'est pour avoir un métier après, un bon métier, et puis même si on est au XXIe siècle et que voilà, il y a tout, il y a internet, il y a le téléphone et tout, il n'y a pas que ça, il y a aussi le travail, l'école, tout ce qui va avec. Mais pendant 4 ans, nous n'avons pas seulement travaillé sur les différents projets. Nous avons aussi préparé certainement plusieurs tonnes de riz et des kilos de beignets. Nous avons vendu des litres de dégués et des centaines de canettes. Nous avons supporté le froid du marché de Noël et participé à la vie associative de la ville et du département. Bien évidemment, à chaque fois, ce sont les jeunes qui se sont fortement mobilisés pour collecter de l'argent pour les différents projets, mais aussi pour s'amuser et pour faire la fête. Elle consiste à aider les personnes défavorisées au Mali, donc plus précisément dans la région du Karta. Et donc nous avons organisé cette journée culturelle avec des chasseurs, des personnes qui jouent du djembé et aussi des musiques qui font référence au Mali. Donc, en plus, dans ce contexte très difficile que connaît le Mali en ce moment, c'est très important. Donc voilà, l'association Karta Dema, j'espère qu'elle va encore plus perdurer et on va faire encore plus de soirées, de journées comme celle-ci, qui sont des journées exceptionnelles. Merci. Pendant 4 ans, nous avons été soutenus par la mairie de Villejuif et par le conseil général, grâce à qui nous avons pu organiser tous ces événements culturels. Tu comprends un peu? Je comprends
vais rajouter un petit truc vite fait par rapport à l'intervention des deux jeunes que vous avez vus là. En fait, c'est vrai qu'ils ne sont pas de culture malienne, mais j'allais dire on est tous du même monde. Premièrement, secondo, ils sont dans une instance qui s'appelle le Conseil local de la jeunesse, ce sont des jeunes de Villejuif là, qui réfléchissent à plein de projets. Alors, ils ont fait un projet ici il y a très peu de temps sur le sport et le handicap. Ils ont fait un travail sur le devoir des mémoires aussi, par rapport à la mémoire d'Aimé Césaire, la mémoire d'une personne aussi sur Villejuif. Ils sont sur pas mal de projets et l'objectif de leur venue aujourd'hui, c'était de voir comment vous, Cartagena, vous avez mis en place votre projet de solidarité internationale autour du développement de la région de Cartagena, il me semble, et notamment les cultivateurs de coton. Donc voilà, c'est sur ce type de démarche aussi que peut-être ces jeunes-là vont s'engager l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, mais l'idée c'est de pouvoir voir comment des adultes, notamment et qui viennent de pays extérieurs à la France, mènent ce type d'action. Et j'ai aimé votre intervention, monsieur, en parlant, quand vous avez parlé, vous unissez, vous associez par rapport à cette problématique de solidarité internationale. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, voilà. Pendant 4 ans, l'engagement des jeunes aux côtés des plus anciens, qui sont originaires du Mali, leur aura permis d'acquérir une légitimité. En mettant leur dynamisme et leur enthousiasme au service d'une cause, ils ont su prouver qu'eux aussi peuvent contribuer à leur manière au développement des villages. En mai 2014, nous sommes donc partis au Mali pour visiter le village et faire le point sur nos différents projets. Le projet d'artisanat textile et le projet de maraîchage au village de Sakora, les projets pour les écoles de Garangou et de Dionfa. Dans notre voyage depuis l'aéroport de Bamako jusqu'au village du Karta, nous avons été accompagnés par Moussa. Moussa est un jeune homme de 22 ans qui est étudiant à Bamako et qui prépare une licence en gestion des ressources humaines. Il est né et a grandi dans le village de Sakora où il a commencé sa scolarité en langue bambara, à l'époque où il n'y avait pas encore d'école primaire dans le village. Moussa nous a servi de guide et de traducteur et nous a aussi permis de comprendre certaines réalités de la jeunesse du Mali. Nous avons d'abord visité la nouvelle maternité du village de Sakora, construite par les ressortissants du village présents en France et en Espagne. Nous avons distribué du petit matériel médical que nous avions collecté et nous avons posé des questions au personnel médical sur ses besoins. Il y a plein de trucs, je sais pas si vous pouvez tout prendre. C'est dur, fatigué. Ouais, c'est dur, non? C'est dur. C'est dur? Nous avons pu tester par nous-mêmes les 4 puits du jardin maraîcher que nous avons mis en place pour l'association des femmes du village de Sakora. On est venu pour vous rencontrer. Par rapport au projet de jardin. Donc on sait que vous êtes très motivé. Que vous avez fait beaucoup de réunions. Parce que le projet, ça fait longtemps qu'on réfléchit. Bon, ça a pris du temps pour trouver les financements. Donc aujourd'hui, on est content, ça a commencé. Donc on voulait vous rencontrer pour échanger. Nous avons ensuite visité les écoles des villages de Sakora, Dionfa et Garangou. Il y a des différences importantes dans l'état des écoles, construites généralement grâce à l'argent des migrants présents en France et en Espagne. Mais dans l'ensemble, les conditions de scolarisation sont difficiles et de nombreux élèves abandonnent en cours de scolarité. Afin de bien comprendre les différents problèmes, nous avons donc interrogé les professeurs, les directeurs d'école et les comités de gestion scolaire. Moi je pense aussi, ils n'ont pas parlé de ça, mais l'électricité. Parce que nous, Pour les professeurs, la problématique de l'éducation est complexe, mais un problème a particulièrement retenu notre attention, la scolarisation des filles. En effet, lorsque nous avons réfléchi au projet de maraîchage, nous avions en tête l'idée de lier ce jardin à un potager pédagogique, afin d'encourager les familles à mettre leurs filles à l'école. Même de chez nous, ici, avec la tradition, les filles ne peuvent pas avancer dû à quoi? Au mariage précoce.
soit plus généralement au mariage. À partir de quel âge elles sont fiancées? À partir de 14 ans. Mais voilà, à partir, c'est très bien, à partir de 14 ans du genre. Bon, une fois arrivé en 6e année, seulement, ça c'est la classe la plus supérieure. Sinon, depuis en 4e année, ils peuvent même donner les filles à mariage. L'éducation, et plus particulièrement celle des filles, est donc une question de sensibilisation des familles. Mais nous avons aussi compris en interrogeant les villageois et les enseignants que la plupart des dépenses liées à l'éducation sont prises en charge par les migrants présents en Europe, y compris la construction des bâtiments et parfois même le salaire des professeurs. Néanmoins, cet investissement a des limites comme nous avons pu le constater à l'école de Garango. Les bancs et les tables ne sont pas réparés, si bien que certains élèves doivent étudier par terre. Les sols de certaines classes sont en terre battue, et bien plus, certains murs menacent de tomber sur les enfants, surtout en période de grand vent. À notre arrivée, nous avons donc distribué les livres scolaires achetés à Bamako grâce à la bourse au projet de Villejuif, mais nous avons promis de revenir et de faire quelque chose pour cette école dont la situation est vraiment préoccupante. Au village de Dionfa, nous avons discuté avec le conseil de village des différents projets de notre association. Dans ce village, le bâtiment de l'école est plus abouti. Les élèves de première année, qui étudiaient dans une paillote, assis sur des parpaings, pourront apprendre dans des bonnes conditions grâce aux bâtiments construits par les ressortissants présents en Europe. Pourtant, des difficultés demeurent, au niveau du matériel en particulier. Dans certaines salles de classe, le professeur n'a pas de chaise pour s'asseoir. Là aussi, nous donnons au comité de gestion scolaire les livres achetés à Bamako et nous promettons de réfléchir aux conditions de scolarisation des élèves avec les ressortissants présents en France. Tu sais déjà? Oui, je connais. Je ne savais pas que... Après avoir visité l'école de Dionfa, nous avons rendu visite à Dougoutigui. Dougoutigui est ce qu'on peut appeler un médecin traditionnel. Il connaît tous les arbres de la forêt et de la brousse et leurs différents usages pour soigner les malades. Il utilise les écorces, les feuilles, les racines, les fruits pour soigner les malades gratuitement. Parfois même le médecin du centre de santé lui envoie des patients. Nous lui avons demandé comment il avait appris tout ce savoir. Il nous a expliqué qu'il avait appris en questionnant les plus anciens, et nous lui avons alors demandé si à l'heure actuelle, il enseigne son savoir aux jeunes générations du village. Si on te demande pas, si on lui demande pas, avant oui, il demandait, mais maintenant il ne demande plus comme avant les choses. Si ça, ni projet de tétacher à yé les loups de là. Est-ce qu'il veut son caractère à il n'a plus là, le sous de Narcissa. Par contre, il a reté ce nier, il dit, il a ravi, il a ravi, il veut son caractère. Il veut savoir le possible dans la ravi. Ainsi nous comprenons, tandis que les élèves parviennent tant bien que mal à apprendre des leçons en français, qui n'est pas leur langue maternelle, les savoirs traditionnels se perdent, car ils interrogent de moins en moins les anciens. De retour à Sakora, nous nous interrogeons. Et les jeunes déscolarisés, ou ceux qui ne sont pas allés à l'école, que font-ils? Nous nous rendons sur les chantiers organisés par notre association. Le bâtiment des tisserands, déjà fini, et le bâtiment du projet de maraîchage sont tous les deux construits avec la technique de la voûte nubienne. Il s'agit d'une technique nouvelle dans la zone, qui utilise des matériaux locaux, c'est-à-dire uniquement la terre. Nous avons discuté avec Mamadou. Mamadou est un jeune du village de Bilissi-Bougou qui travaille en tant qu'apprenti sur les chantiers en voûte nubienne. Les apprentis au Mali ne sont pas rémunérés, mais leur maître d'apprentissage peut leur donner quelques récompenses s'il est satisfait. Néanmoins, Mamadou est très motivé et très sérieux. Il compte bien, à la fin de son apprentissage, créer sa propre entreprise. Combien de temps il a commencé les chantiers? Il a commencé les chantiers. Et pourquoi il a voulu
faire l'apprentissage sur ce champ? Combien de temps il pense qu'il lui faudra pour apprendre vraiment bien comment faire une maison tout seul? Bon, ne ka jade na bon yan ko ne san fly ya fam bon ni ya ne re kun ka jate mina ni ya nyina bara ka san re bara peut-être ne re ka dishona mais si ma ke nyira ka patron mais de fois ni il veut voir la même Mais tout le monde n'a pas l'envie ou l'opportunité d'apprendre un métier. En saison sèche, quand les cultures sont terminées, la plupart des jeunes des villages se rassemblent en association. Ils effectuent alors ensemble des travaux des champs ou de la maçonnerie simple, soit gratuitement s'il s'agit de travaux pour le village, soit contre rémunération. L'argent va alors dans la caisse de leur groupe et ils l'utilisent pour organiser des fêtes ou pour acheter des moutons pendant la fête religieuse de l'Aïd. À Bilissi-Bougou, cependant, nous avons rencontré une association originale, l'Association des jeunes pour le développement de Bilissi-Bougou, AJDB. La création de l'association, travaillons ensemble. Si quelqu'un manque de bras valides, vous nous invitez à travailler dans leur sang ou bien à façonner des briques pour la construction de leur maison. Donc on leur fait ça et puis on accueille, on met ça à la caisse. Et la caisse, ça sert à quoi? À faire des fêtes, à faire ça? Non, pas seulement à faire des fêtes, mais à faire plein de choses. Parce que quand on a la caisse, on peut donner un crédit à des gens qui ont des surprises maladie, comme en cas de maladie des enfants, on prend un crédit pour les soigner. Exactement. C'est ça qui est là. Par exemple, il veut se marier, il n'a pas de moyens, on sait qu'il travaille, donc il peut nous rembourser. Donc, on a plus de 10% en plus au montant, voilà. Donc quand il va payer, on va rembourser 10%. Voilà. Et c'est combien la cotisation? C'est 200 francs la cotisation. 200 francs la cotisation tous les mois? Oui, oui. Par an? Ouais. C'est comme 100 francs par 15 jours. La JDB appuie aussi l'association d'un groupe de très jeunes filles qui ont créé pour s'amuser un groupe de Naloma, en français les idiots. Les jeunes se rassemblent à l'occasion de fêtes ou de pièces de théâtre et ils se déguisent de manière comique. Les Naloma animent la vie du village. Leur initiative a été tellement appréciée que des groupes de Naloma se sont formés dans d'autres villages. Le groupe des Naloma, ça existe depuis quand? C'est qui a eu l'idée en fait? Le groupe des Naloma, l'idée vient des jeunes filles. Quand on était à Chitakoto pour cultiver le centre d'Africa, donc les filles se sont regroupées, ils ont divisé le groupe. L'un, on appelait, on nommait leur groupe Yélebougou, donc l'autre aussi on nommait leur groupe Naloma. Donc les Nalema sont venus me rencontrer et m'ont dit Marie, comme il n'y a pas d'hommes dans notre groupe, nous voulons que vous soyez dans notre groupe, toi avec nous, donc pour nous supporter. On dit bon, je dis pas de problème, on peut vous aider, on fait ensemble. Donc les Yélebougou aussi ont choisi le monsieur qui est parti tout de suite, qui soit leur président. Donc c'est comme ça Yélebougou et Naloma sont créés. C'était pendant l'hivernage, à Chitakoto. Ça fait pas longtemps quoi? Non, pas trop longtemps. Peut-être 6 mois, 7 mois comme ça. Voilà. Et en plus, les groupes, les jeunes filles du groupe, elles cotisent. Elles cotisent chaque semaine. Chaque lundi, 100 francs pour les Naloma. Parce qu'on est au-delà de 25. Donc pour les Yélebougou, c'est plus de 40 filles. Donc eux cotisent 50 francs par semaine. Chaque semaine, chaque lundi quoi. Voilà. Et elles, qu'est-ce qu'elles font avec la caisse? C'est pareil, c'est pour aider les gens? C'est séparé. On a notre caisse et les Yélebougou aussi ont leur caisse. Et voilà.
Et en dehors de la caisse de crédit, est-ce que les jeunes du groupe, vous avez envie de faire des choses? Bon, c'est le problème, c'est l'argent toujours, mais est-ce que voilà, vous avez des idées pour développer le village, pour améliorer un petit peu les conditions de vie? Ouais, ce que nous voulons, on a beaucoup de programmes concernant le développement du village. On a dit lors du réunion passé, nous voulons créer un jardin pour les mangues. Voilà. Nous allons faire des mangues dans le jardin. Donc, comme ici, et tout derrière ici, il y a plein de mangues là-bas. Les gens accueillent les mangues sans acheter. Donc, nous voulons faire comme ça. Voilà. Pour que il y a des parents qui n'ont pas de jardin. Donc, leurs enfants utilisent ces mangues dehors pour les gens. Voilà. Et donc, j'ai pas compris. Il reste que les jeunes des villages, comme tous les jeunes, aiment faire la fête. Soit en reprenant à leur manière des choses traditionnelles comme les nalomas, soit en faisant exploser les enceintes branchées sur des groupes électrogènes. À Dionfa et à Sakora, nous avons assisté à ce que les jeunes appellent des soirées. Dans les soirées les plus organisées, les groupes de jeunes de différents villages se rassemblent. Ils ont travaillé leurs pas et leur style vestimentaire et s'affrontent dans des chorégraphies de groupe, inspirées des vidéos échangées grâce au téléphone portable ou par Facebook pour les plus connectés. Il faut dire que depuis quelques mois, la 3G a débarqué dans les villages. L'électricité est encore rare, mais on trouve toujours quelqu'un qui acceptera de recharger un portable sur son panneau solaire. Les groupes de danseurs portent des noms que leurs amis scandent pour les encourager, comme Mafia Cafri, B13 pour Banlieue 13 ou Joloko. Naturellement, tous les anciens ne voient pas ces rassemblements d'un très bon œil. Au village de Sakora, il y a un couvre-feu à minuit. Les fêtes doivent être finies sous peine d'amende. Il est clair que les conflits de génération sont sous-jacents. Les anciens accusent les jeunes de ne plus obéir comme avant. Et les jeunes, même ceux qui ont été scolarisés, ne sont jamais représentés dans les instances décisionnelles du village, comme par exemple le conseil de gestion scolaire ou l'association créée pour gérer les projets. Il est clair que l'accès au téléphone portable et à Internet donne accès aux jeunes à certaines idées et à certaines images qui participent de la mondialisation des goûts et des idées. Mais après tout, cela n'est guère différent des autres pays. Le choc est cependant plus violent du fait que le Mali est encore un pays peu développé et fortement ancré dans les traditions. Face à ces aspirations, les jeunes ne se sentent pas écoutés et les comportements peuvent parfois être choquants pour les plus anciens. Pour faire la transition entre l'ancien monde, dominé par la parole des anciens, et le nouveau monde, tourné vers la libre expression et l'aspiration à plus de liberté, peut-être faudrait-il créer une sorte de conseil local de la jeunesse, à l'image de certaines villes comme Villejuif. Ainsi, ces aspirations à plus d'autonomie pourraient s'exprimer de manière positive, non plus seulement dans des compétitions de danse ou dans le chat sur Facebook, mais aussi pour la construction de projets concrets, pour le développement de villages, avec toute la force, l'enthousiasme et l'insouciance de la jeunesse. Les différents projets que nous menons à travers l'association Cartelima sont certes des projets de développement économique, mais ont aussi comme objectif final l'insertion des jeunes dans le tissu économique local et dans le tissu social. Il s'agit de valoriser les connaissances traditionnelles et la culture, que ce soit dans le domaine agricole, les plantes médicinales ou l'artisanat. Cette valorisation doit permettre de créer de la valeur économique mais aussi culturelle, sans pour autant rejeter ce qu'on appelle la modernité. Il s'agit aussi de faire en sorte que le départ vers l'Europe ne soit plus perçu par les jeunes comme la seule alternative à la pauvreté ou comme le seul remède à leur aspiration à plus de liberté. Sur ces images du centre Imofos, où les deux jeunes de Sakora ont pu être formés, on peut voir Alou et Mariam.
Ils sont les 2 rescapés d'une formation entièrement financée par l'État. Sur les 20 participants à la formation, pourtant gratuite, seuls 2 ont continué jusqu'à la fin. Mariam a 23 ans, elle est titulaire du baccalauréat. Alors que dans la tradition, seuls les hommes tissent, elle n'a eu aucun problème à apprendre ce métier avec lequel elle espère gagner sa vie. Alou vient de la région de Ségou. Son père lui a appris à tisser sur les métiers traditionnels, mais il a choisi de perpétuer la tradition en apprenant à se servir d'un métier mécanique. Il apprend également avec Mariam la coupe et la couture pour pouvoir faire ses propres modèles. Nous espérons ainsi par nos projets contribuer à l'avenir de ces jeunes, mais nous voulons aussi créer des liens entre la jeunesse de France et celle de là-bas, en faisant connaître toutes les richesses de la culture du Mali. C'est trop chaud, putain. Donc voilà, ça tu as quelque chose? Lui il a pas peur, moi j'ai archi peur. Moi t'as dit. Vas-y, vas-y. Kiri fe on la moto fana be se ka kife yali ka fo ki mo ala ni ta fo ko sirigi ibe mu fo jesi ni 50 ye iwa wan be krefe o bala ko te se ka kuma ni mo do ko nyereka ko ne da bu da yele ko me kuma nyereka ama sanga fune tam se ka ko mange yereka ara pu famba be mini crosera munde tora ni nya dam nante se ka dabla fo nga fuma ka wasa te faire une souffle à la main iwa wan Alors elles sont belles les mains. Demandez like. Pour le bon français c'est trop la bombe bébé. Tu crois que ça pousserait à Villejuif? Ouais. Si ça pousse à Villejuif on va se les faire voler. Franchement, c'est qui a dit qu'il venait plus au Mali?